Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. On continue sur notre lancée en Amérique du Nord avec une recette qui nous vient de Québec. Vous avez été nombreux à réclamer cette recette et depuis un bon moment déjà, c'est enfin le jour J pour la fameuse poutine québécoise. Dans cette vidéo, vous aurez le droit à un bon vieux tuto pour apprendre à faire une poutine basique. Et juste après la base, on verra une deuxième version un peu plus enrichie. Alors je vous souhaite un bon visionnage poutine et je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. On va commencer par préparer des frites, donc c'est parti pour la corvée de pommes de terre. Si vous arrivez à mettre la main sur des binges, ça sera parfait. Sinon, privilégiez les variétés à chair farineuse. Une fois nos pommes de terre épluchées, on n'a plus qu'à les nettoyer à l'eau froide. Après le nettoyage, le séchage. Ensuite, la découpe des pommes de terre se fera soit avec un coupe-frites, soit avec un couteau, pour des frites d'1 cm à 1,5 cm de côté. Pour information, les miennes font 1 cm de côté. Une fois la découpe des frites terminée, on ne va pas les rincer à l'eau froide, parce que toute la Belgique nous fixe des yeux, on va simplement les disperser manuellement. Et bien sûr, le traditionnel mode de cuisson en 2 fois. On va faire cuire nos frites une première fois dans un bain d'huile chauffé à 150 degrés pendant 6 minutes. On peut mélanger délicatement pour détacher les quelques frites qui se seront collées entre elles. Sachez également que plus le volume d'huile sera supérieur au volume de frites, meilleure sera la cuisson. En gros, évitez de trop charger la friteuse. Au bout des 6 minutes, vous allez pouvoir sortir vos frites de la friteuse, les égoutter et les laisser refroidir de préférence sur une grille surélevée afin de permettre à la chaleur de circuler. Et pendant que nos frites patientent pour leur deuxième cuisson, nous on va préparer la fameuse sauce brune indispensable à la poutine, en commençant par faire fondre 60 g de beurre dans une casserole, beurre fondu dans lequel on va venir faire infuser une gousse d'ail pressée pendant une dizaine de minutes. Beurre et ail, les deux sont très sensibles à la chaleur, donc faites ça à feu très doux. Au bout de 10 minutes, on va faire incorporer au beurre à l'ail 4 cuillères à soupe de farine. On remue jusqu'à obtenir un roux. Une fois le roux obtenu, on va venir verser dans la casserole tout en continuant de mélanger 75 centilitres de bouillon, de préférence du bouillon de bœuf, mais ça marche avec tous les bouillons, et surtout de grosse préférence un bouillon maison. Je vous ai fait un tuto il y a pas longtemps comment faire un bouillon maison, je vous mets le lien dans la description et en haut à droite de l'écran. Le bouillon, c'est lui qui va décider si votre sauce brune sera tombée par terre ou juste passable. Mais en dernier recours, vous pourrez toujours opter pour du cube ou pour de la poudre. Après avoir ajouté le bouillon, je vais verser une cuillère à soupe et demie de sauce Worcester dans ma sauce. Si vous partez sur du bouillon industriel, je vous conseille d'ajouter un quart de cuillère à café de thym. Si jamais vous êtes sur un bouillon maison, c'est facultatif. Ensuite, j'ajoute 10 gouttes de tabasco chipotelé. Je poivre généreusement. Pour le sel, faites attention, en fonction du bouillon, vous vérifierez votre assaisonnement en goûtant la sauce. Après ça, je remue ma sauce jusqu'à ce qu'elle s'épaississe, ça va prendre quelques minutes. Et très important, il faudra garder votre sauce bien chaude jusqu'à son utilisation. Donc soit vous la mettez sur un point chaud, ou alors vous la préparez à la dernière minute. Deuxième round pour les frites, cette fois-ci à 180 degrés pendant 3 ou 4 minutes, le temps de les faire dorer et de les rendre croustillantes. Dès que vous voyez que vos frites sont dorées et croustillantes, vous pouvez les sortir, les égoutter et pensez à bien les saler tant qu'elles sont encore chaudes. Nos délicieuses frites maison sont prêtes, notre sauce brune est prête, on va pouvoir faire une poutine. Vous pouvez servir la poutine individuellement dans une assiette comme ici ou alors faire quelque chose de plus convivial en la servant dans un grand plat pour plusieurs personnes. Autour du fromage, et justement concernant le fameux fromage à poutine qu'on trouve difficilement en France, je vous ai mis dans la description de la vidéo le lien d'un fournisseur de produits québécois, vous y trouverez le fameux fromage en grains ou cheese curds en anglais. Vous pourrez en commander sans difficulté, c'est fabriqué en France et c'est livré dans un sac isotherme. C'est un peu cher, mais si vous voulez absolument une poutine comme au Canada, il vous faudra obligatoirement ce fromage. Sinon, vous pourrez toujours le remplacer par un fromage style mozzarella, raclette, cheddar. D'ailleurs, le fromage en grains c'est du cheddar, mais qui n'a pas été pressé. Donc comptez entre 100 et 150 g de fromage par personne et répartissez votre fromage dans l'assiette, n'hésitez pas à en mettre en dessous des frites. Et ensuite, on vient arroser tout ça généreusement avec la sauce brune très chaude. On a besoin qu'elle soit chaude pour réchauffer le plat et surtout pour faire fondre le fromage.
un petit peu de ciboulette finement ciselée pour la fraîcheur et pour la couleur. Et notre poutine est prête à être engloutie. Ça, c'était ce que moi j'appelle une poutine de base. Et grâce à cette base, on va pouvoir se faire une deuxième poutine un peu plus consistante. En commençant par faire fondre avec du beurre quelques échalotes et quelques champignons pleurotes. Je les fais poêler pendant 5 ou 6 minutes. Pour l'assaisonnement simple, sel et poivre. La sauce brune s'occupera du reste. Ensuite, je vais faire poêler un filet de bœuf. Là, ce que je vous montre, ce ne sont que des suggestions pour vous donner des idées. Alors n'hésitez pas à laisser libre cours à votre imagination et façonnez vous-même votre recette. Et maintenant, silence radio et je laisse place au plaisir des yeux. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes amateur et connaisseur de poutine, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Amis belges, mettez-moi un gros pouce bleu pour ne pas avoir rincé les frites. Et ceux qui ne connaissaient pas la poutine, j'espère que ça aurait été une belle découverte pour vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.